Chers amis, bonjour. Je suis Marie-Louise Angot, militante pour la renaissance de l'Afrique. Je viens faire cette vidéo pour attirer l'attention des entrepreneurs africains. Vous savez, nous nous plaignons, nous les Africains, nous nous plaignons en nous disant « Ah, nous allons manger dans les restaurants chinois, mais les Chinois ne viennent jamais manger dans nos restaurants. Nous allons manger dans les restaurants des Occidentaux, mais eux, ils ne viennent pas manger dans nos restaurants. Nous engageons des traiteurs occidentaux, mais eux, ils nous engagent jamais. Ils n'engagent jamais les traiteurs africains. Il faut s'arrêter, arrêter de pleurer, parce que je pense qu'il n'y a pas lieu de pleurer. Il faut s'arrêter et se poser des bonnes questions. Est-ce que nous offrons les bons services? Est-ce que nous avons des bonnes attitudes d'entrepreneurs? Est-ce que nos services sont recommandables? Est-ce que nous avons des services que les gens, quand ils viennent, ils ont reçu nos services et puis quand ils partent, ils en parlent? Ils en parlent en bien. Est-ce que nous avons ce genre de service? Voilà. Il faut se poser ce genre de questions. Quand vous rentrez dans un restaurant africain, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli? Est-ce que vous vous sentez dans un endroit bien propre? Est-ce que vous vous sentez dans un endroit très accueillant? Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Quand vous entrez dans un restaurant des Occidentaux, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous avez envie de manger? Et quand vous rentrez dans un restaurant africain, vous avez envie de manger? C'est tout ça les questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas se dire pourquoi ils ne viennent pas. Non, il faut se demander est-ce que nous faisons les bonnes choses. Donc la raison pour laquelle je viens faire cette vidéo, c'est que récemment, il y a des amis qui ont organisé une fête. Ayant organisé cette fête, ils se sont dit, logiquement et naturellement, nous prenons un traiteur de chez nous, un Africain. Donc ils engagent un traiteur africain. Et les gens étant du Congo, ils ont voulu que les plats soient des mets congolais. Et donc ils se sont dit qu'il y a de mieux pour faire ces mets congolais qu'un traiteur congolais. Et par chance, ils ont trouvé un traiteur congolais. Ils ont engagé ce traiteur congolais. Ils ont engagé ce traiteur congolais. Le traiteur congolais a fait le repas. Le jour de la fête, le traiteur congolais arrive au lieu de la fête. Dès que le traiteur arrive au lieu de la fête, le traiteur maltraite déjà les gens pour qui elle est venue offrir des services. Elle maltraite déjà des gens parce que dès l'arrivée, je ne sais pas s'ils avaient un problème avec la logistique. Peut-être qu'elle avait besoin de 2 tables, on lui en a donné une seule. Elle avait besoin de je ne sais pas quoi, on lui a donné un ou je ne sais pas quoi. Plutôt que de demander calmement, la personne est venue, mais alors avec une furie incroyable. Tout le monde est là en train de se regarder, qui est-ce qui crie sur les gens? Mais la personne crie sur des gens comme si on criait sur... Mais même des gamins, nos gamins, nous ne leur crions pas dessus comme ça. Moi, je ne crie jamais sur mes enfants. Je crie sur personne. Et donc, la personne est venue crier sur des gens pour un problème de... Il n'y a pas assez de tables, j'ai besoin de 3 tables, je n'en ai que 2 là-bas. Et ils ont oublié de mettre les nappes sur la table où je vais servir le repas. Juste ça. Les gens ont dit, ok, on calme la personne, on règle le problème, on voit avec les gérants de la salle, ils règlent le problème est réglé. Donc le traiteur fait son travail, la fête suit son cours, les gens ont mangé, tout le monde était content, ils ont bu, tout le monde était content, les Congolais étaient contents, ils ont mangé la nourriture de chez eux. Seulement, quand ils sont partis chez eux, plus d'une vingtaine de personnes ont été intoxiquées par cette nourriture. Plus d'une vingtaine de personnes ont été intoxiquées par cette nourriture. Il nous a pris du temps pour en parler parce que les gens disaient non, il ne faut pas en parler. Si vous en parlez, cela va porter atteinte au business de la personne. Mais je dis, sinon on n'en parle pas, peut-être que ça a déjà été une fois. Peut-être que cette personne a déjà eu cette même attitude et avec les mêmes effets une fois. Personne n'en a parlé. Et puis elle continue jusqu'à ce que quelqu'un va mourir un jour. Jusqu'à ce que quelqu'un va mourir. Et tous ceux qui ont su et qui se sont tus seront complices. Donc quand vous avez un criminel dans votre maison, vous ne pouvez pas vous dire « je me tais parce que c'est mon père ». Non, votre père est criminel, il met la société en danger, vous devez le dénoncer. Vous devez dénoncer ou dire à votre père « ce que tu fais, papa, c'est pas bon ». Donc moi ici, je viens pour dire à cette personne et à nos entrepreneurs africains de changer. Donc les gens ont mangé et ils sont rentrés chez eux avec une forte intoxication alimentaire. Beaucoup de gens, plus d'une vingtaine de personnes. Ok? Ayant vu cela, les personnes, donc les amis qui ont organisé la fête se sont dit « Ah,
S'il y a 1, 2, 3, 4, 5, plus de 20 personnes qui ont eu la même chose, vomissement, étourdissement, mal au ventre, ça ne se manifestait pas de la même manière avec tout le monde, mais les vomissements, le mal de tête, le mal de ventre, tout le monde en avait. Il y en avait qui avaient des étourdissements, il y en avait qui ont fait la température, donc chacun a fait d'autres développements, mais le vomissement, mal de tête et mal de ventre, tout le monde l'a eu. Toutes les personnes qui se sont prononcées, qui ont dit qu'ils avaient eu cette intoxication, ils ont eu. Donc, logiquement, et ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que c'était une intoxication alimentaire, puisque toutes ces personnes ont un truc en commun, ils sont allés à cette fête-là, ils ont mangé la même nourriture. Et donc, les amis qui ont organisé cette fête se disent, ah, il faudrait peut-être qu'on dise au traiteur pour que s'il y a un ingrédient qu'il a utilisé, ou bien s'il y a une méthode ou une manière qu'il a utilisée pour préparer, pour que la prochaine fois, il fasse attention. Les personnes appellent le traiteur au téléphone. La personne qui appelle prend des gants parce qu'on lui a déjà dit, ah, fais attention parce que cette personne-là, c'est une personne qui parle avec furie. Elle n'a pas de respect pour qui que ce soit. Elle n'a pas de respect pour qui que ce soit. Un traiteur, un entrepreneur qui parle à ses clients comme si elle parlait à des... Même le chien, on ne lui parle pas comme ça. Elle manque de respect, cette personne. C'est une dame. Elle manque de respect aux gens. D'accord. Donc ça aussi, il faut qu'elle change. Si vous voulez faire des affaires, respectez les clients. Déjà, je pense que le respect, c'est une vertu que l'on a. Moi, je respecte les chiens, je respecte les fourmis, je respecte tout. Je respecte même les arbres. Voyez? Et donc ça, j'ai pas de difficulté à respecter les humains. Parce que je respecte déjà tout ce qui est autour de moi. Et donc les gens qui ne savent pas comment respecter, il faut qu'ils commencent par respecter les fourmis, qu'ils commencent par respecter les chiens, qui commencent par respecter les arbres. Ils vont comprendre que c'est facile de respecter et ils vont respecter les humains autour d'eux. Donc cette personne, ce traiteur, n'a aucun respect pour les gens. Donc la personne qui devait appeler a été informée. Les personnes ont dit à la personne, quand tu vas appeler, prends des gants, prends des pincettes, fais attention. Ok, la personne appelle le traiteur et dit, ah bonjour, comment allez-vous, ça va, oui ça va, je suis telle personne et je vous appelle juste, c'est pas pour faire des histoires, juste pour vous informer, peut-être pour que la prochaine fois vous fassiez attention s'il y a eu peut-être, je sais pas quoi, mais nous avons enregistré plus d'une vingtaine de personnes qui ont mangé le repas à la fête et qui ont fait une intoxication alimentaire. Ce n'est pas bien grave, personne n'a été hospitalisé, personne n'est mort, mais ça aurait pu être pire. Et donc, pour éviter que ça ne se reproduise, nous vous en informons. Ouh là là! Ouh là là! Ah non, 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 non! Ah, c'est pas... Va ça, le traiteur au téléphone. Ah non, 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 non! Ah non, moi, c'est pas ma nourriture. Ce n'est pas ma nourriture, parce que la nourriture, je l'ai préparée le même jour, et c'est pas possible que ce soit ma nourriture. Mais même là, je suis en train de le manger, moi, je suis en train de manger la même nourriture, mon frère est là-bas aussi en train de manger, ma soeur qui habite à machin en train de manger... Mais elle est en train de manger, ta famille mange, c'est ta nourriture. Donc déjà, la dame, elle manque de respect aux gens. 2, elle nourrit les gens avec des aliments qui ont causé des problèmes, on ne sait pas pourquoi, ça peut arriver. 3, elle nie que ce n'est pas à cause de sa nourriture, mais toutes les personnes ont un truc en commun, ils ont mangé à la fête. 4, elle dit toute sa famille est en train de manger la même nourriture, donc elle a préparé la nourriture des gens. Et puis elle a pris, elle a amené chez elle. Et puis elle a partagé à sa famille, ou je sais pas quoi. Bon bref, ça c'est pas un problème. Qu'elle prenne la nourriture, qu'elle emmène, qu'elle distribue à sa famille, c'est pas un problème. Mais ça c'est de la malhonnêteté aussi. Sauf si les gens lui ont dit prenez, mais les gens ne lui ont pas dit prends la nourriture, emmène chez toi. Ça c'est ce que les autres disent. Non, on lui a pas permis de prendre la nourriture. Bon bref, c'est pas un problème. Moi ici je viens faire cette vidéo pour dire que quand vous offrez des services, ne regardez pas assez entre nous. Il n'y a pas de entre nous. Quand on vous donne de l'argent, il n'y a pas de entre nous. La personne qui vous donne de l'argent n'est pas entre vous. C'est un client. Et un client, vous le respectez, vous le traitez comme votre roi parce que c'est lui qui va faire de vous un riche. Même s'il vous donne que 1 euro. Même s'il vous donne que 50 centimes. À cause de ces 50 centimes, vous devez respecter le client. Et ce que vous allez offrir comme service, il faut que ça soit un service digne. Parce que votre réputation va partir aussi. Si vous voulez que les Chinois engagent un traiteur congolais, mais comme ça, on va dire, moi j'ai mangé à une fête congolaise, j'ai eu une intoxication, plus jamais de traiteur congolais. Par exemple.
Ou un Français qui va dire « Ah, moi, j'ai mangé à une fête congolaise, mais à la maison, tout le monde a eu la diarrhée. » Plus jamais de traiteur congolais. Et voilà la réputation de tout un peuple qui part à cause d'une personne qui n'a même pas l'humilité de dire « Oh, je suis désolé ». La personne n'a même pas dit « Je suis désolé » pour les personnes qui ont eu cette intoxication. On n'a pas entendu un mot de regret. « Je suis désolé ». Elle n'a pas dit. Elle s'est fendue en « Mais non, ça ne peut pas être ma nourriture. Moi, je suis en train de manger. Tout le monde a mangé chez moi. Tout le monde est en train de manger. Ma famille est en train de manger. Personne n'est malade. » Elle s'est fendue dans ça. Personne n'est malade chez elle. Mais les gens qui ont mangé cette nourriture, il y en a qui sont tombés malades. On ne sait pas ce qu'ils ont mangé puisque tout le monde n'a pas mangé la même chose. Mais il y a eu certainement quelque chose que tout le monde a mangé qui les a rendus malades. Et donc, tout ce que les gens voulaient, c'était dire à la dame, la prochaine fois, faites un peu attention à ce que vous préparez, parce que vous préparez la nourriture pour les publics, faites attention. Mais si cette affaire était, si on avait appelé les services d'hygiène, cette personne ne travaillerait plus comme traiteur. Cette personne ne travaillerait plus comme traiteur. Vous rendez les gens malades, on vous retire. Si c'est une licence que vous avez, on vous la retire. On vous interdit de faire la nourriture pour le public. Parce que vous n'êtes pas digne de faire la nourriture pour le public. Vous ne respectez pas les règles d'hygiène peut-être. Donc là, je suis en train de dire à tous les entrepreneurs africains, ne nous regardons pas comme des Africains, regardons-nous comme des personnes que nous respectons et faisons aux autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous-mêmes. Donc si c'est quelque chose que je veux faire pour moi-même, il faut que je fasse la même chose pour l'autre. Si quelqu'un vient vous dire « j'ai mangé votre nourriture, je suis tombé malade », la moindre des choses c'est de dire « désolé ». Déjà pour commencer, montrer un peu d'humilité, désolé, de l'empathie, désolé. La dame n'avait aucune empathie, aucune. Et donc j'attire ici l'attention de tous les entrepreneurs africains. Respectons-nous pour que notre communauté puisse grandir parce que c'est l'argent de la communauté qui fait grandir la communauté. Si nous prenons notre argent, nous allons donner dans une autre communauté, nous vidons notre communauté. L'argent des Juifs ne sort pas de leur communauté avant qu'ils ne les rendent millionnaires. L'argent des Chinois ne sort pas de leur communauté avant qu'ils ne les rendent millionnaires. Pareil pour les Occidentaux. Mais nous, dès que ça rentre chez nous, ça sort. Dès que notre argent vient dans notre communauté, il sort. Comment on va grandir? Comment notre communauté va être forte? Économiquement forte. Quand on sait que l'économie, c'est la force de la politique. Il faudrait qu'on y pense. Même si vous êtes toute petite entreprise, vous êtes un tout petit entrepreneur. En business, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Vous savez que vous faites partie des personnes qui font vivre la communauté, l'économie d'une communauté et donc d'une nation. Et vous devez prendre tout cela au sérieux. Quand vous faites votre travail, sachez que le client qui est en face de vous, quelle que soit la manière dont vous vivez chez vous, ce client-là mérite le plus grand respect. Respectez le client et donnez-lui le meilleur des services. Si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant et aille plus loin, mais donnez-lui le meilleur des services, ce que le traiteur congolais n'a pas eu. Aujourd'hui, je vais dire, tous les traiteurs africains, vous voulez qu'on vous engage par les Africains, donnez-nous un meilleur service. Je vais prendre un exemple ici au UK, nous avons organisé, je faisais partie, nous avons organisé une fête ici et nous avons eu un traiteur du Kenya qui travaillait avec un groupe de personnes de type africain. Donc je ne sais pas d'où étaient les personnes qui travaillaient avec le traiteur, mais ils étaient tous africains. Et le traiteur, lui, je sais qu'il était kenyan, parce que c'est la communauté kenyane qui l'a invité. Nous avons eu un service, si 10 étoiles existent, on a eu un service 10 étoiles. 10 étoiles super. Le repas était succulent. Le traitement, c'est-à-dire le respect, la considération, le service, rien à dire. Rien à dire, absolument rien à dire. Ça, c'est un traiteur que je peux recommander aux gens. Je dis, appelez ce traiteur. Vous aurez un bon service. Et donc, je reviens, j'allais oublier. Le traiteur congolais dont je parle à cette fête, après la cérémonie, elle ramasse ses affaires. Piou, elle disparaît comme si quelqu'un se cachait. Elle disparaît en catimini. Elle laisse la cuisine, mais dans un état pas possible. La cuisine de la salle où ils ont fait la fête. La cuisine dans un état pas possible, une poubelle, saleté de crasse. Elle laisse la cuisine. Et les propriétaires de la salle ont dit, nous allons garder votre caution à cause de la cuisine. Nous allons garder votre caution à cause de la cuisine. Alors pour éviter qu'on garde la caution, les amis et leurs invités, entendez bien.
Les invités et les gens qui organisaient la fête et certains de leurs invités se sont mis à nettoyer la cuisine. Le traiteur a fait les gens sont restés nettoyer la cuisine pour éviter que la caution ne parte. De toute ma vie, je n'ai jamais vu là où le traiteur laisse la cuisine sale. Je ne vais pas dans beaucoup de fêtes. Mais au moins toutes les fêtes où j'ai été, je n'ai jamais vu un traiteur laisser la cuisine sale. Jamais. Jamais. Alors donc, quand nous offrons ces services-là, vraiment, ne soyez pas offusqués que les gens s'en indignent. Ça s'est passé, vous savez que ça s'est passé, je pense que cette vidéo atteindra la personne comprendra qui elle se retrouvera, ça s'est passé, on n'invente rien, faites votre service comme il se doit. Le traiteur nettoie la cuisine avant de partir, le traiteur ne fuit pas, le traiteur demande toujours aux gens, il reste telle nourriture, qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont les gens qui vous disent, prenez ou bien donnez-nous, mais vous ne partez pas avec la nourriture des gens. Le traiteur ne part pas avec la nourriture des gens. Le traiteur ne part pas en laissant la cuisine sale. Le traiteur ne traite pas les gens comme s'il traitait des mendiants qui viennent manger chez toi. Même si les mendiants viennent manger chez toi, étant des humains, on doit les respecter. Donc le traiteur ne parle pas aux gens comme s'il parlait à ces excréments qu'il vient de mettre dans les toilettes. Non, le traiteur respecte. Donc voilà comment les gens se retrouvent à nettoyer la cuisine eux-mêmes parce que sinon on bloque leur caution. Voilà les amis, c'est vraiment triste, c'est très triste. Et si on n'en parle pas, elle va continuer à le faire et on n'en parlera toujours pas parce que c'est notre sœur. Si on fait ça, elle va arrêter de travailler, ce n'est pas bon. Non, je ne veux pas que ma sœur arrête de travailler. Je veux qu'elle travaille, mais je veux qu'elle travaille bien. Donc il faut qu'elle change sa façon de travailler. Là, je viens pour lui dire, ça je fais ce qu'on appelle le feedback. Je lui donne mon feedback, ce qu'elle a fait n'était pas bon. Donc il y a des choses peut-être qui étaient bonnes, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, mais pour ça, comme les gens se sont plaints, ses clients se sont plaints, les gens qui l'ont engagé se sont plaints, voilà ce qu'ils ont dit. Et moi, je rapporte ici ce que les clients ont dit. Et ce que les clients ont vu, ce que les clients ont fait. À elle maintenant de voir, et puis à tous les traiteurs, tous les entrepreneurs africains de voir comment vous abordez les clients de chez vous. Quel service vous offrez? Ne dites pas c'est entre nous. Quand je viens chercher des services chez l'Africain, je ne veux pas qu'on me dise c'est entre nous. Je ne veux pas de ça. Parce que quand je vous donne l'argent, je ne vous donne pas mon argent parce que vous êtes entre nous. Non, je fais fonctionner votre entreprise pour faire fonctionner la communauté, pour faire fonctionner la nation, le pays dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? L'économie du pays dans lequel nous sommes. Alors je ne veux pas qu'on me dise c'est entre nous. Non, offrez-moi le service qu'il faut. Quand je viens vous voir, c'est pour un service. Donc, je vous donne mon argent pour ce service, je veux qu'il soit impeccable. Impeccable. Et j'invite tout le monde, j'invite tous les Africains. Si vous avez un entrepreneur qui ne vous offre pas le service comme il faut, le respect n'est pas là, la considération n'est pas là, le service n'est pas bon. Il ne faut pas garder, il ne faut pas critiquer pour dire on descend la personne. Non. Il faut dire ce service n'a pas été assez bon, il faut améliorer. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je ne dis pas c'est pas bon, il ne faut pas l'inviter. Non, il faut toujours aller voir parce qu'elle a besoin de nous. Cette personne a besoin de la communauté. Si nous, la communauté congolaise, on ne l'invite pas, ce n'est pas les Aérois qui vont l'inviter. Hein. Les Aérois, ils ont leur traiteur et ils traitent bien. Donc voilà, eux, ils ne vont pas prendre la Congolaise qui viendra leur ouvrir la grande gueule pour dire bien, bien, bien. La dame, elle a une grande gueule comme ça. Donc voilà, il faut qu'elle la ferme un peu. Elle doit la fermer un peu, traiter les clients avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.